C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et Richard Ferrand. Richard Ferrand, les rapports sont tendus avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous nous confirmez ces rapports ? Non, écoutez, simplement, je ne peux pas le dire oui, dans ces termes. bien. Dans ces termes. Simplement, il ne faut pas le dire comme ça. Simplement, des rapports qui sont tendus avec le président du Sénat. Simplement, ce que j'ai dit, simplement, nous avons un truc. Bon, simplement, on ne veut pas faire des choses. Moi, je crois que simplement, ce président du Sénat, je vais lui dire, je vais pas dire les choses franchement. Je ne vais pas faire de poste avec le secrétaire, il ne va pas me casser les couilles. Merci, Richard Ferrand. Oh, c'est dommage, ça s'arrête déjà. On va faire un pataquès, je vais vous dire les choses, je vais décontracter du slip. Allez, c'est bon. Allez, Nico, on vous retrouve pour le titre principal de l'actu. Ouais, salut à tous. C'est en Algérie, le président Bouteflika qui est poussé vers la sortie. Enfin, il est plutôt roulé vers la sortie. Oui, on a des envoyés spéciaux qui ont tout vu. Notre conseil européen met les freins, Boubou. Mais les freins, ce sont les militaires donc, qui ont décidé que Bouteflika, le président, serait réformé. Il ne fera pas donc son service militaire. Pourtant, je vous le dis, nos envoyés spéciaux sont sur place. Ils ont vérifié, il n'a pas les pieds plats. Il a même plutôt les roues rondes. Non, Bouteflika est simplement décédé. C'est un vrai bon motif pour ne pas faire l'armée. À toi, July. Merci, Nikos. Moi, je pense que je président Bouteflika, je suis comme président de l'Assemblée, je respecte le président, ça l'État. Ça y est, c'est parti, le running gag, là. On dirait une variante de Michel Sardou, un peu, il n'est pas loin. Oui, écoutez, je peux faire de chanter avec Gaston et Marat. C'est pas le moment, la maladie d'amour ou d'autres choses. Bon, on peut peut-être passer à la suite quand même. La situation est toujours un peu tendue dans la ville du Mans. Lundi, des forains et des CRS se sont affrontés. Les désaccords subsistent. Les forains veulent implanter une foire en centre-ville et la mairie veut qu'ils aillent en périphérie. Bonjour François Fillon. J'aime ma femme, j'aime le pognon et j'aime aussi la ville du Mans. Oui, c'est pour ça. On voudrait avoir votre expertise. Vous avez été élu de la Sarthe pendant des années. Alors pourquoi la mairie ne veut pas de forains en centre-ville ? Écoutez, Mme Leclerc, pour ça, il faut comprendre la psychologie des habitants du Mans. Ce sont des gens comme moi qui aiment se faire chier en silence, en buvant de la verveine. Oh là. Alors, comprenez-nous, une fête foraine avec des manèges ? Non. Non, nous, les jours de folie, si vraiment on pète les plombs, on fait de la comptabilité devant un bol de soupe au tapioca. Ah bah oui, ça c'est de la folie, oui, effectivement. Mais oui, il faut respecter la ville du Mans. C'est une ville de gens qui repassent leurs chaussettes et qui visitent des cimetières le lundi. Alors, mais oui, mais écoutez, respectez les traditions de chacun. Entendre un enfant qui rit, ça nous fout la gerbe. Ah bah oui, là, on comprend mieux, effectivement. Non, mais respectez-nous. Pardon. Nous souhaitons nous ennuyer tranquille en lisant les pages saumon du Figaro devant la cheminée, sans supporter des gamins joyeux qui gambadent dans les rues parce qu'ils aiment la vie. Non, ouvrons les yeux. Mme Leclerc, la vie est triste, la vie est grise, ça doit rester comme ça. Bon, et je dois vous laisser, je dois retrouver Pénélope pour brancher à la pharmacie. Nos amis pharmaciens ont reçu de nouveaux antidépresseurs. Il y a une matinée de dégustation, on est impatient de les goûter. Bon bah écoutez, bon brunch à Monsieur Fillon. Si je peux me permettre de me joindre à vous. Non, ça ira. J'allais dire Franck Ferrand, Richard Ferrand. Allez, le président chinois a quitté la France. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Ça s'est bien passé, dites-nous. Bonjour à tous. C'est Jean-Pierre Raffarin, RAF aérienne, ce spécialiste en vieux chinois. Donc Xi Jinping était content, racontez. Mais content, c'est peu dire, mais il était ravi, Madame Julie. Vous savez, pour lui, aller en France, c'est comme aller dans un spa. On s'occupe bien de lui. Il arrive, on l'accueille avec des petits chaussons, on lui masse le yonf, on lui fait des papouilles. Oui, ça vous plaît, Monsieur Aliegas. On lui parle surtout pas lui parler des droits de l'homme, bien sûr. On ne lui parle pas non plus de la liberté de la presse. Il peut même choisir ses chansons pendant le dîner. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de manger, de dîner en écoutant Hélène, je m'appelle Hélène. Bon bah écoutez, pour être positif, il a quand même acheté 300 Airbus pour la somme de 35 milliards d'euros. Ah bah écoutez, ça c'est la moindre des choses. Ah bah écoutez, c'est quand même comme partout. À la fin du spa, il faut quand même payer l'addition. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. 35 milliards le massage, ça commence à faire beaucoup.
Merci Jean-Pierre Raffarin, Je à vous en bientôt. prie. On va maintenant parler du remaniement qui se prépare. Hein. Oui, bonjour Mme Julie. Écoutez, c'est joli ici. Attendez, mais on vous a pas invité, hein? Qu'est-ce que vous faites là? Oui, je suis pas invité, mais je suis là quand même. Hein. J'étais là avant-hier. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait le Si, double si, des... vous êtes Non, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai fait le double des clés. Hein. Dès que j'entends le mot remaniement, bim, on me voit dans les médias. Hein. Alors ça s'appelle dans Monsieur Poti, Monsieur Biquer, Monsieur Oliogos. Dans le missier, oui, Mondo Costo. Oui, il y en a pour tout le monde, Mme Bouchot. Oui. Dans le milieu de la chose, ça c'est ce qu'on appelle un oppo. Un oppo? Un oppo, oui, Monsieur Cabral connaît pour opoter. Hein, quand on pêche la truite, on opote. Un oppo pour opoter. Donc dès que vous dites remaniement, j'arrive. Hein. Ah là là. Alors là, logiquement, je vous explique, parce que vous avez l'air d'être néophyte. Ça se passe en 3 temps. Hein. Oui. Premier temps, je dis du bien du président pour qu'il me prenne. Oui, c'est vrai que vous avez dit du bien d'Emmanuel Macron hier hein, et de son grand débat national. Voilà. Deuxième temps, on y Oui. vient. Deuxième temps, le président me met un râteau et ne me prend pas. Et troisième temps, Oui. je dis du mal du président et je redisparais 6 mois jusqu'au prochain remaniement. Alors parlons de celui-ci de remaniement. Celui qui est annoncé, il est dû à la démission de Nathalie Loiseau. Vous verriez à quel poste, vous d'ailleurs? À quel poste? Oui. Écoutez, non, je ne suis pas là pour postuler, Bon, tu vous parles. savez. Non, pas du tout. Prends-moi Emmanuel. Non, pas du tout. Vous avez dit quoi là? Non, je n'ai rien dit. Prends-moi Emmanuel. Prends-moi Emmanuel. Qu'est-ce- Moi, j'ai très bien entendu ce qu'il a dit. Il n'est pas sa plan, ils ont trouvé ça un point, on ne veut pas se faire chier, c'est une royale. Un mot sur François de Rugy. Vous n'avez pas l'air de le trouver très combatif, vous, Ségolène Royal. Non, vous avez chuté une ligne, madame Julie. Bah oui. Oui. Je peux postuler à votre poste, hein, vous savez. Oui. Mais je vous ai Remontez déjà d'un demandé, vous cran. avez dit quoi? Je vous l'avais demandé. Oui, mais quoi, absolument rien. Je suis très bien où je suis. Je vais crever d'ennui. Oui, c'est vrai qu'on pouvait sauter cette ligne parce qu'elle était pas très drôle. On passe à la suivante. Descendez d'un étage. Bon, alors je vous redemande un mot sur François de Rugy. Vous n'avez pas l'air de le trouver très vous me l'avez combatif. déjà dit, je suis pas sourde. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais franchement, je n'aime pas qu'on dise ça de François de Rugy, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Bon. J'ai jamais vu un mec aussi nul. Je suis assez d'accord avec vous, parce que vraiment, c'est moi qui l'ai remplacé, quand je vais à son bureau, c'est un vrai bordel. Il lui reste plein de choses à faire à François de Rugy. J'ai envie de lui dire, François, démissionne, fais comme l'oiseau. L'oiseau, Nathalie. Ça vous plaît, monsieur Aliagos, hein, c'est beau. Ça met de la bonne humeur. Avec grande forme, hein, vous êtes en Oui, mais forme. moi, je suis contre cette bonne humeur. Sortez-moi cette musique de merde. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, on vous laisse, Ségolène Royal. À très bientôt. Vous permettez que je reste dans le coin, hein? Bah oui, vous avez les clés maintenant. Allez, on va parler de l'homophobie dans le foot maintenant. On en a parlé avec Jean-Michel Apathy d'ailleurs ce matin. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Nelson Montfort. Oui. Oui, tout à fait, ma chère Julie. J'ai beaucoup de respect pour les supporters de football. I have a lot of respect for the big bourrin of the soccer. Mais effectivement, il est très rare d'entendre à Roland Garros Nadal. Non, alors là, le bip n'est pas bien parti. Nadal, gros. Oui, Federer, espèce de petite. Oui, c'est pas très drôle en fait comme ça. Arbitre de chaise va niquer ça. Oui, mais là c'est sur niquer qu'il faut mettre le bipass sur la mer. Vraiment là, voilà. Oh là, il faut tout refaire. là, non Véritablement, bon, nous passons à la rubrique suivante. Pardonnez-nous, chers auditeurs, nous la referons demain dans de meilleures conditions. Vous voulez pas qu'on fasse la fin de Nelson Montfort? Je pense que c'est inutile, on a planté la vanne. Bon bah alors, pour direction l'Algérie hein, maintenant. Double faute. Direction l'Algérie, le chef de l'armée a demandé à ce qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte. On est en ligne avec Bouteflika. Bonjour Monsieur le Service Président. Bouteflika. Bonjour Monsieur le Président. La Perse. La Perse. Le Perse. Julien Lepers. Monsieur le Président, non c'est pas Julien Lepers là. C'est Europe 1. Ah, mais madame Julie, non, mais Christiane. franchement, vous faites exprès. Je vous ai déjà dit 1000 fois de ne pas déranger monsieur Bouteflika pendant qu'il se biodégrade. Oh, oui,
mais c'est éprouvant pour lui. Mais enfin, je voulais savoir, c'est vrai que l'armée veut qu'il soit déclaré inapte? C'est vrai cette histoire? Inapte, mais vous vous rendez compte les mots qu'il lui attribue? Si c'est pas scandaleux, un homme aussi vigoureux que lui, je le vois au quotidien, il va très bien. Il est même pas encore mort ce matin. Non, mais il prend encore des décisions. On a appris hier qu'il a même mis un terme aux fonctions de sa directrice de communication. Il l'a mise à la retraite, carrément. Ah oui, à la retraite, la pauvre femme. Oui. Ah ben oui, sa directrice de communication, elle pouvait pas suivre le rythme. Monsieur Bouteflika, c'est Speedy Gonzalez à côté d'elle. Ah ben l'autre jour, elle est venue le voir, on les a mis face à face l'un de l'autre, comme ça. Ah ben monsieur Bouteflika, vous le regardez, il n'y a pas photo, il bave 10 fois plus vite qu'elle. Ah ben on dirait qu'il est sous cocaïne. C'est un nerveux, vous savez, il a son côté nerveux à côté d'elle. Du coup, ben, il a mis à la retraite. Oh, la pauvre femme. Elle avait quel âge, au fait? Ah ben elle avait à peine 193 ans. Ah mais vous savez, dans les cercles du pouvoir algérien, c'est jeune, hein. Elle était directrice de la communication depuis l'Empire ottoman. Mais bon, place aux jeunes, donc il la remplace par grand-mère Bouteflika qui va prendre le poste. Comme ça lui permet de lever un peu le pied. Parce que vous savez, je le trouve agité en ce moment. Hein. Ah bon? Tiens. Écoutez-le là. Purée, je veux de la purée. Il est déchaîné, on dirait un ado en crise. Vous allez voir que dans 3 jours, il va me réclamer une mobilette.